Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à la FNAC de Lausanne, on va parler cet après-midi musique classique. Vous allez le voir, tout de suite sur ces images de Pierre Bailly, on va parler de ce Montreux, pas si classique. Ça va se dérouler à l'auditorium Stravinsky à Montreux samedi prochain à partir de 20h. On a beaucoup de plaisir d'être à la sortie juste d'un showcase signé Fabrizio Fenarx. Bonjour Fabrizio. Et puis on a beaucoup de plaisir aussi d'être avec Marion Kelline. Marion Kelline qui a très bien animé, félicitations, ce showcase qui était fort sympathique. Une jeune blogueuse, influenceuse. On va revenir à vous dans un instant. On va commencer peut-être par Fabrizio. Dans une semaine, jour pour jour, c'est direction Montreux. On est dans quel état d'esprit avant un concert? On le voit qui est marqué pas si classique. Ça veut dire quoi ça, pas si classique? Il y a le classique, puis il y a le pas si classique, c'est autre chose. Non, ça veut dire c'est un concert vraiment spécial, vraiment. Moi, j'étais vraiment d'accord. On a déjà débuté, ce spectacle est débuté à Genève l'année dernière au Victoria Hall. Pas si classique, ça veut dire qu'on met sous une forme différente des grands chefs-d'œuvre de la musique classique. Le public, il pourra vraiment écouter et avoir des émotions et faire des expériences vraiment un peu inusuelles dans une salle de concert. Je crois que c'est important, Fabrizio. Le but, en tout cas le vôtre, c'est d'arriver à ramener un petit peu la musique classique proche des gens. On est d'accord. C'est d'enlever un peu ce côté, mais peut-être vieillot, poussiéreux. On essaye de redonner une autre image. Moi, qu'est-ce que je tiens à cœur vraiment est de faire sortir un peu la musique classique, aussi des instruments prestigieux comme ça, vers les gens, ou faire les sortir un peu dans les salles de concert. Ça peut sembrer un peu élitariste. Aller vers les gens, il y a des gens qui peut-être, quelquefois, ils ne peuvent pas permettre d'aller dans une salle de concert, ou ils ont peur, ou amener les gens dans les salles de concert. C'est vice-versa avec cette proximité, cette expérience, parce que la musique classique, autant que le langage universel, c'est réceptible de tout le monde et vraiment, il touche directement les personnes, le fond et l'âme des personnes. Marion, qu'est-ce qui vous a... Avant, c'est vous qui posiez les questions, maintenant c'est moi. On change un peu de rôle, comme ça change un peu. Qu'est-ce qui motive en fait une jeune influenceuse de s'intéresser là aussi à la musique classique? C'est justement un peu ce concept qui n'est pas si classique qui vous a un peu séduit? C'est ça que j'adore, c'est un peu un concept où on peut mélanger en fait différentes générations. Et moi-même, je suis pas forcément une virtuose, je connais pas grand-chose à la musique classique, mais c'est vrai que le violon, c'est quelque chose. J'entends du violon, je suis j'adore ça et je trouvais que le concept était très sympathique aussi de relier la musique classique à des danseurs aussi du Béjar Ballet qui seront aussi présents et aussi l'orchestre de chambre de Genève qui sera là pour accentuer le tout pour ce concert samedi prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire, Fabrizio, là, une semaine de ce concert pour encourager un peu les gens à venir, pour leur faire envie? Qu'est-ce qu'on peut, sans dévoiler, parce qu'il y a forcément des secrets, on ne va pas tout dire. Qu'est-ce qui va motiver les gens à venir vous voir? Moi, je pense qu'ils peuvent venir vraiment parce que c'est un spectacle total où la musique, la danse, justement, Julien Favreau, Élisée Petros, un grand chef d'orchestre comme Taka Tchenadj, une grande orchestre comme l'Orchestre de Chambre de Genève. C'est pas souvent qu'on voit ça. C'est pas souvent, surtout. On a vu dans des concerts des danseurs et de la musique classique, mais je vous promets pas comme cette fois-là. C'est vrai que pour une fois, habituellement, la musique classique, on a l'image de la musique classique qui dure 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et là, ça va vraiment quelque chose de mixte et qui est vraiment très agréable, je pense, pour tout le monde. Et rien que de voir un Stradivarius qui vaut 8 000 €, je pense que ça vaut rien que la peine de se déplacer. Et les prix sont assez adéquat et accessible à tout le monde, donc je pense que c'est vraiment quelque chose. On parle le prix des places, c'est pas le prix du Stradivarius, on est d'accord? Parce qu'il a un les places à 8 millions. On va peut-être moi je vous invite, c'est comme je dis, j'invite à danser Marion à venir. Deux, trois sons comme ça, juste pour se faire envie. Venez à danser avec nous à Montreux. Encore une petite question comme ça. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le showcase, dans l'interview de Marion. Vous avez appris le violon à 5 ans. Tout d'un coup, se retrouver avec un Stradivarius, une pièce comme ça, presque de collection, c'est un rêve d'enfant quand on commence à 5 ans. Une fois pouvoir jouer dans sa vie avec un instrument comme ça. Bien sûr, c'est une émotion incroyable. Nous, dès qu'on est enfant et dès qu'on sait on va faire des masters, notre maître, là, ils sont des Stradivarius, je le voyais. C'est une émotion très forte. C'est
parce que nous, en certains moments de notre carrière, avec la recherche du son, il y a vraiment, cet instrument sont capables vraiment de réaliser notre rêve musical. C'est une forte émotion, un peu comme la première fois que j'avais eu le violon, que j'étais petit. Pour moi aussi, mon petit violon, c'était une chose incroyable. Je le gardais sous mon lit. Et là, vraiment... Justement, ça se conserve comment, ce violon, Fabrizio? Toujours avec précieusement, moi. on peut pas, c'est clair. Il faut le garder. Non, mais le violon, c'est une chose très importante. Ça se conserve, on doit le... Non, mais il y a une température, on il a une laisse dans la température, roue, bien sûr, pas plus de n'importe où. 80% d'humidité, pas moins de l'hiver, le très froid, mais on le garde surtout en jouant. Plus il joue l'instrument, plus il garde ses qualités. Fabrizio, on va terminer. Pardon, mais il y a encore une question derrière la dernière question. Il a un nom maintenant, ce violon. Il a un nouveau nom. Exactement. Avant, on a fait un super concert à Venise et on est parti de Genève qui s'appelait L'ex Madrileno et maintenant il était baptisé par le Saint-Siège qui nous a donné une nouvelle mission, un violon et on a choisi le nom de ce violon, on a choisi, maintenant il s'appelle The Angel. L'ange. Et parce que les anges, ça va partout, c'est ça. L'ange va partout. L'ange, il crée des ponts entre les populations, il crée des ponts entre les arts, entre les gens. Et l'ange, c'est vraiment ce symbole en référence à la mission de paix qui a été confiée à cet violon. En tout cas, il y a une belle histoire. On peut peut-être rappeler 2-3 conseils pratiques, Marion, avant de se quitter. Ça va se passer, on le rappelle, c'est samedi prochain. 6 octobre au Stravinsky du côté de Montreux. Et il reste encore quelques places, mais très peu. Merci beaucoup. On va en garder un petit peu pour samedi prochain. On ne va pas tout dévoiler parce que moi, j'aimerais encore qu'on parle peut-être samedi prochain de ce qui vous est arrivé à l'aéroport de Genève parce que ça, c'était quelque chose d'aussi assez particulier. Là, vous avez carrément créé le buzz. J'étais un peu jaloux, Fabrizio, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de vues. Hein. C'était énorme. C'était un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou et ça dénote. Ça montre comme les gens ont cette musique classique, soi-disant. Il faut le ramener un petit peu. Est très passionné et très réceptive. Il adore et vraiment la musique, il doit aller. Moi, j'insiste, transmet la joie. Il doit aller partout. Parce que là, ça a été le retard d'un EasyJet, hein, et puis ça vous a valu de sortir des instruments avec l'orchestre qui vous a accompagné. C'était assez fou. Très spontané, on a sorti les instruments et puis c'est parti, cette chose incroyable. Et vraiment, la gens, une pièce de 1700 qui est encore attractive, qui donne une émotion. Vraiment une émotion et la joie. Moi, j'ai dit, on a besoin de musique et de poésie en ce monde. Toujours un peu plus difficile à vivre. C'est vrai que ça fait du bien de voir ça sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord, ça a été une bouffée d'air frais. Marion, merci beaucoup. On vous retrouvera, je crois, samedi prochain sur la scène, évidemment, du Stradivarius. Non, c'est pas tout. De l'auditorium Stravinsky. On mélange un petit peu les noms. Merci beaucoup, Fabrizio. Et puis, on se retrouve samedi prochain. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao.